Afrique Média, le monde, c'est nous. Et des États-Unis à présent, d'après certains officiels américains, justement, ceci n'écarte pas une opération militaire pour stopper l'évolution de l'Iran dans le domaine du nucléaire. Le président Joe Biden a fait une campagne en s'engageant à essayer de revenir avec l'accord sur l'Iran, rendait l'appareil. Alors, on se demande justement si les États-Unis vont dans un futur lointain ou proche bombarder l'Iran. C'est la question majeure, alors que le dossier iranien est toujours sur la table des discussions au plan géopolitique. Alors, je commence avec vous, Gamal Abinar, sur cette question. Je veux dire, avant d'évoquer le cas états-unien précisément, au plan stratégique et politique, est-ce qu'il faudrait craindre l'Iran, ou plutôt le nucléaire iranien? Question, il ne faut pas craindre l'Iran parce que l'Iran, du temps de Khomeini, a dit clairement c'est l'arme du diable. Khomeini a fait une fatwa, donc c'est un avis juridique, et il a dit c'est l'arme du diable, nous ne l'utiliserons pas. Donc l'Iran est en mesure, il est ce qu'on appelle au seuil de la capacité nucléaire militaire. En civil, c'est bon, ils sont déjà actifs puisqu'ils ont leur centrale de Boucher qui avait été construite par les Russes, mais ils sont au seuil de la capacité militaire nucléaire militaire. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en mesure d'enrichir suffisamment l'uranium à 95% ou 99% pour créer une bombe atomique, donc une bombe nucléaire, et de l'autre côté, ils ne le font pas. Cette possibilité qui leur est offerte grâce à ces fameux centrifugeuses qui avaient été données par ce savant pakistanais, cette possibilité, ça fait longtemps qu'ils l'ont développée depuis à peu près une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années pour être très précis. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Américains, c'est l'Arlésienne, ont toujours dit qu'il y avait une menace nucléaire iranienne parce qu'ils voulaient se sanctuariser. Si l'Iran a la bombe atomique, on ne peut plus l'attaquer. Sauf que l'Iran, avec ou sans la bombe atomique, n'est pas attaquable. C'est une énorme puissance industrielle. Ils produisent tous leurs armements, parce que les gens ne savent pas assez. Depuis qu'il y a l'embargo, depuis la révolution islamique, ils produisent leurs armements, qu'ils ont des alliés très solides, la Chine, évidemment, la Russie, enfin, ils sont mis d'accord un peu avec tout le monde. Et surtout que les Iraniens ont démontré avec leurs différents alliés régionaux, que ce soit les Hezbollah, les Houthis ou les différentes milices en Irak, comme celle de Moqtada Assad, qu'ils sont capables de faire pression sur les États-Unis dans la région et de déstabiliser si besoin était. Donc l'Iran utilise des moyens de pression pour garantir qu'on n'attaque pas son territoire. Aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à cette histoire de jeune femme qui avait été tuée par la police des mœurs, qui est malheureusement une catastrophe de ce point de vue-là. Mais en même temps, c'est un pays qui, sur le plan géopolitique, s'est positionné de façon très frontale vis-à-vis des États-Unis depuis la révolution islamique. Et donc, on parle beaucoup, ça fait très longtemps qu'on parle de ce risque nucléaire, qui avait été éteint. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la discussion 5+1 a obtenu, l'Iran signe un accord avec l'AIEA, puis les pays occidentaux, et l'ONU, sur le contrôle de son outil de production d'enrichissement d'uranium. Plus encore, que l'uranium s'enrichit à l'étranger, soit ramené dans la centrale nucléaire iranienne et reparte à l'étranger. Donc il y avait un vrai contrôle, un accord qui était solide, qui fonctionnait, aux grandes dames d'Israël qui n'en voulaient pas, évidemment. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis, sous le mandat de Trump, sont revenus sur cette signature, donc ils ont trahi leur parole, et ont recréé une tension de toutes pièces. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que Trump, qui emboîte pas à Trump, plutôt Biden qui emboîte pas à Trump, commence à revenir sur ces accords, commence à dire finalement c'est pas viable, il faudrait peut-être en finir avec pas seulement nucléaire, avec la capacité balistique des missiles iraniens, qui ont des portées de 1500 des km, voire 3 km. C'est ce qui est remis en question. La question du nucléaire n'est pas centrale, c'est un moyen de pression pour empêcher l'Iran d'avoir des capacités militaires offensives dans la région. Donc c'est vrai qu'on se demande si l'Iran est un danger nucléaire. La réponse c'est clairement non. Depuis que Khomeini a décrété qu'il s'était du diable et qu'il n'en voulait pas. C'est clairement la parole de Khomeini quasiment là est presque comme parole d'évangile. Et en même temps, les Iraniens ne s'interdisent pas le droit d'avoir la capacité nucléaire en cas de refus qu'on leur laisse la possibilité de pouvoir produire du nucléaire civil. Parce que l'enjeu pour l'Iran, c'est d'être capable de produire plusieurs centrales nucléaires pour pouvoir exporter plus de gaz et de pétrole. C'est une question bassement économique. Et en même temps, l'enjeu de l'Iran, c'est de ne pas être limité à sa question d'armement, de fabrication de missiles, d'autres missiles longue T, qui leur donne la possibilité de pouvoir sanctuariser le territoire. Donc aujourd'hui, l'Iran, c'est pas une question nucléaire, en vérité, c'est un prétexte. L'Iran, c'est une question surtout d'hégémonie régionale. Est-ce que l'Iran va continuer à étendre ce que, à l'époque, le roi Faisal de Jordanie avait appelé, c'est Abdallah. Abdallah de Jordanie avait dit que c'était le croissant chiite. Sous-entendu qu'il y avait une extension de l'impérialisme chiite iranien dans la région. Ce concept a volé en éclats récemment quand l'Iran a soutenu le Qatar qui s'apprêtait à être attaqué par l'Arabie Saoudite, mais
Aujourd'hui, les cartes sont rebattues et la pression que Biden veut maintenir sur l'Iran est une pression qui est surtout liée au contexte géopolitique international. Donc, réponse à votre question, non, l'Iran ne veut pas l'arme nucléaire, mais oui, l'Iran a la capacité nucléaire. Il est capable de franchir le cap. Maintenant, est-ce qu'il le fera? C'est la seule question qui nous intéresse. Merci Gamal Abina, merci pour cette explication. Alors Linda Larbaoui, en parlant justement des alliés des États-Unis sur ce dossier iranien, est-ce que vous pensez, comme certains autres analystes, que les États-Unis, l'Amérique peut faire bloc avec Israël justement contre l'Iran justement en ce qui concerne le nucléaire? Je vais quand même vous rappeler des faits. En 1953, on ne parlait pas du nucléaire de la même manière qu'on en parle aujourd'hui. Les Américains ont aidé le président Mossadegh à arriver au pouvoir en Iran. Et Mossadegh, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise le pétrole. C'était le premier pays qui avait nationalisé les hydrocarbures en 1953. On lui demande d'augmenter la production, il refuse parce que les métalliers coûtaient très cher. Et à ce moment-là, les Américains se retournent contre lui et ils mettent le Shah en place. Il faut savoir que le Shah d'Iran, c'était le premier Iranien qui était à la tête de l'Iran. Et le Shah d'Iran commence à s'intéresser, il ne veut pas, même s'il est allié des Américains, il ne veut pas que la même chose lui arrive que Mossadegh. Donc il se met dans le nucléaire. On arrive à 1954, il y a la guerre d'Indochine qui éclate, et Charles de Gaulle était intéressé aussi par le nucléaire, sauf que la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale et elle rentrait dans une autre guerre, et il y a la guerre d'Algérie qui éclate. Donc, la France n'a pas les moyens de faire des recherches. Et c'est l'Iran qui s'est associé, qui a créé avec la France une société pour développer, enrichir le nucléaire et avoir l'arme nucléaire. Si on ne sait pas ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut louper. Donc l'Iran a financé en grande partie la recherche du développement du nucléaire français, et c'est grâce à l'argent iranien que la France a obtenu sa bombe. Et en avançant dans le temps, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils vont à l'encontre de la décision des États-Unis et des Anglais, et c'est eux qui donnent à Israël la bombe nucléaire. Donc ce qui a été développé par l'argent iranien, c'est Israël qui en a bénéficié. Et c'est pour ça que plus tard, le Shah d'Iran avait été soutenu par la France, et quand il est arrivé, je vous la fais courte, quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté le problème du nucléaire en faisant une fatwa. Il a dit aux Iraniens, non, c'est pas bon, l'islam c'est pas ça, il faut pas y aller dedans. Il a fallu qu'on avance encore plus dans le temps, que les Iraniens se retrouvent sous la menace américaine et des pays de l'OTAN, où ils ont repris leur recherche et le développement de ce qui est l'enrichissement de l'uranium et le lithium. Les Iraniens voulaient récupérer ce qu'ils avaient payé. C'est ça le véritable problème de l'Iran. Eh ben, on s'est retrouvé avec un pays chiite, avec un problème qui n'existait pas avant 1975. On ne parlait pas des chiites et des sunnites. Donc les États-Unis, pour renforcer leur présence, surtout quand il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu Saddam qui a envahi le Koweït, tout ça, à l'époque, c'était le Qatar qui était visé, plus que le Koweït. Donc, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent ce qui était en stand-by. Et l'année déjà, en 2020, j'avais suivi un débat avec l'une des plus grandes autorités de l'agence là contre le nucléaire. Il avait précisé qu'en 2020, les Iraniens avaient déjà la technologie pour enrichir. Sauf qu'il y a eu des accords. Ils ne voulaient pas transgresser ces accords. Ils ne voulaient pas aller à l'encontre de ce qui avait été décidé. Et ils voulaient tout simplement enrichir l'uranium à l'ordre de 30 à 40% pour faire de l'électricité, de l'énergie, et non pas pour faire la bombe. Alors que l'agence du nucléaire international avait confirmé que les Iraniens avaient déjà la technologie. Aujourd'hui,
les États-Unis sont en train de s'affaiblir dans les pays du Golfe. On voit que l'Arabie Saoudite, elle a remis les choses en place. Le pétrole, ce n'est plus un produit stratégique, c'est un produit commercial. Les Émirats arabes, pareil. Le Bahreïn, pareil. Donc tous ces pays reprennent de la force. Et ils ne sont pas contre les États-Unis, mais ils ne veulent surtout pas être contre les Chinois ou contre les Russes. Donc le problème, depuis un mois, on a vu que les États-Unis ont déclaré la zone complètement, comme quoi l'Iran allait attaquer l'Arabie Saoudite, et les Saoudiens ne sont pas tombés dans le panneau, puisque la Russie essaye d'arranger entre les deux pays. Donc il n'y a pas lieu pour que l'Iran attaque, il n'y a pas lieu non plus pour que l'Arabie Saoudite se mette l'Iran à dos. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, le véritable problème, c'est que les Iraniens ont payé un produit, c'est Israël qui en a bénéficié. Il y a quelque temps, j'avais envoyé justement un journal iranien qui avait publié une carte où les Iraniens disaient clairement que 97% d'Israël allait disparaître si on ne leur fichait pas la paix. Et ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que les Iraniens veulent tout simplement avoir le produit qu'ils ont payé et qu'ils n'ont jamais obtenu. C'est la France qui est au milieu de ce scandale, personne n'en parle. Bien sûr, la France se cache derrière les décisions des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas donner cette arme aux Iraniens, tout simplement parce qu'en 1975, et ça aussi pour revenir toujours au traité, il y avait eu un traité entre l'Arabie Saoudite et entre les États-Unis. Toutes les armes que possède l'Iran, les Saoudiens sont dans le droit total d'en bénéficier ou de les avoir aussi. Donc il y a ce traité qui date de 1975 que tout le monde veut cacher, mais ce traité existe bel et bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Iran a la bombe nucléaire, l'Arabie Saoudite, par les traités qu'ils ont signés avec les Américains et avec les Anglais, ils sont dans le droit d'avoir aussi la bombe nucléaire. Tout le problème est là. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont bombarder l'Iran? Je ne pense pas. Je l'avais dit il y a quelques mois, je le redis encore. C'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, les Américains sont très affaiblis. Ils remarquent très bien ce qui se passe par rapport à toute la presse arabo-musulmane, la presse asiatique, tout ça. Ils ont tous les peuples contre eux. Même en Afrique, les gens se réveillent. En Europe, les gens se réveillent. Donc, ils veulent pas rentrer dans un conflit qui ne peut qu'aggraver la situation des Américains un peu partout dans le monde. Ah bah oui, merci pour toutes vos explications et vos analyses. Alors, on va sortir très rapidement, en 2 secondes seulement avec vous, Gamal Abina, sur ce sujet est sorti d'ailleurs de l'émission. Vous avez dit que l'Iran, on ne devrait pas craindre l'Iran, donc l'Iran n'effraie pas, on ne devrait pas craindre l'Iran. Sauf que, quelle réponse est-ce qu'on peut donner d'une certaine façon aux Américains qui pensent tout de même que le programme nucléaire iranien est une sorte de bluff quand ils en parlent à chaque fois? Parce que, est-ce qu'il n'est pas quelque part important de réitérer que le programme nucléaire, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, le programme nucléaire iranien n'est pas du tout, comme certains le pensent, un fantasme des services de renseignement américains, mais une réalité bien tangible. En plein dedans, donc il y a le micro, il est là. Donc je disais, il se trouve que c'est mon domaine d'expertise, je suis en plein dedans, donc je vais apporter quelques précisions à quelques petites choses qui ont été dites. D'abord, Mossadegh était Premier ministre, il n'était pas président. Ensuite, c'est le scandale Eurodif, qui est donc le financement par l'Iran de capacités de recherche française dans le domaine nucléaire. Donc c'était un scandale qui valait 1 milliard d'euros et qui était lié à la relation entre le Shah d'Iran et la France, qui a été dénoncé en 79 avec la République islamique. Donc les Iraniens voulaient effectivement des centrales nucléaires. Le Shah d'Iran voulait devenir une puissance nucléaire pour pouvoir exporter plus de gaz et de pétrole. Donc ça, c'est de la géopolitique pure et dure. Ensuite, si les Iraniens ont été démasqués dans leur programme nucléaire d'enrichissement par centrifugeuse, c'est parce que qui a été donné donc par ce fameux scientifique Khan pakistanais, c'est parce que l'opposition iranienne, emmenée par Rajjavi, l'opposition iranienne donc
a dénoncé ce programme. C'est les opposants iraniens qui l'ont fait dans les années 90, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu effectivement qu'il y avait différents sites comme ça de production et d'enrichissement d'uranium. Donc, ce qui fait que les Iraniens ont été coincés alors qu'ils faisaient de façon secrète ce programme d'enrichissement. Il a été donc ouvert au public, et l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a mis la main dessus et a contrôlé ce programme d'enrichissement avec, je crois, 200 centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium faiblement. C'est un enrichissement qui va de 3 à 5%. Ils ont dépassé le seuil des 10%, on est très loin des 40 ou 50%. Mais pour le besoin des centrales nucléaires, c'est à peu près le taux d'enrichissement d'uranium. Et ce qui se passe, c'est que l'idée de que l'Iran soit attaqué, ça va être difficile. C'est un pays qui est très difficilement prenable. C'est compliqué, on a essayé tout un tas de choses, des manifestations, des coups d'État, des attaques d'État à État, comme la guerre entre Saddam Hussein et l'Iran en 80 par rapport au châtel arabe. Donc toutes ces tentatives de déstabilisation de l'Iran n'ont pas abouti. L'Iran s'est stabilisé, s'est renforcé. Aujourd'hui, investit le domaine spatial, puisqu'ils envoient leurs propres satellites dans l'espace. Ils ont des capacités défensives considérables au niveau des capacités balistiques. On le voit à l'image d'ailleurs. Ils ont des missiles moyennes, longues et très longue portée. Donc les Iraniens ont ce qu'on appelle des porteuses pour apporter l'arme nucléaire. Et ce qui fait peur à la partie américaine, avec leur allié israélien, c'est que ce grand pays allié jusqu'en 79, n'oublions jamais qu'il était allié à Israël, c'était l'Iran qui était le gendarme de la région et qui était l'allié des États-Unis, puisque le Shah d'Iran a été placé par les Américains. Eh bien, ce grand pays est devenu un problème pour les États-Unis parce que c'est devenu du jour au lendemain l'ennemi d'Israël. Ils ont consacré la journée de la Palestine, ils ont viré les Israéliens pour mettre une ambassade de Palestine. Donc, aujourd'hui, l'Iran est perçu comme un ennemi dangereux pour Israël et pour donc les intérêts américains. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'attaque? Non. Le risque est très limité parce que les États-Unis se savent incapables d'attaquer l'Iran. Ils avaient tenté de le faire un temps immédiatement. Alors, c'est sous Trump. Leur avion furtif a été immédiatement abattu et récupéré par la défense iranienne. Donc les Iraniens ont un très haut niveau scientifique et technologique puisque 10% du budget de l'État est consacré à la recherche et à la science. Les Iraniens ont une énorme capacité militaire défensive, faut bien préciser, pas offensive, défensive. Et surtout, les Iraniens ont un système de défense interne avec ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, avec les Pasdaran, avec les Bassinji. Il y a tout un tas comme ça de strates de sécurité mises en place en Iran qui empêchent à la fois du mouvement insurrectionnel interne et en même temps qui empêchent une invasion du territoire par des forces hostiles extérieures. Et puis les Iraniens ont démontré pendant la guerre contre l'Irak après 2003 qu'ils pouvaient frapper les intérêts américains en Irak avec leurs différents soutiens comme Moqtada Sadr et tout un tas de milices qui ont fait beaucoup de mal aux États-Unis quand ils étaient en Irak. Donc oui, la question iranienne est posée en ces termes. C'est un pays qui est important sur un plan géopolitique, pétrolier, gazé surtout. C'est un très grand producteur de gaz. Ils se partagent énormément de capacités avec le Qatar. D'ailleurs, ils sont très bons termes pour ça. Mais l'Iran, c'est aussi un pays qui a une capacité offensive militaire qui devient de plus en plus importante, même si aujourd'hui elle est essentiellement défensive, et qui n'ont jamais pu, depuis 40 ans d'embargo américain, enfin plus de 43 ans maintenant, être mis en danger réel. Les Iraniens jouent la carte de l'apaisement, ils ne sont plus dans une démarche dogmatique d'expansion de la révolution islamique, ça les intéresse plus. Maintenant, ils sont géopoliticiens, ils s'allient avec les Russes alors que c'était des ennemis à l'époque, le Shah d'Iran, Khomeini ne voulait pas entendre parler des Américains ni des Russes, il considérait que c'était deux diables en l'occurrence. Et aujourd'hui, les Iraniens sont pragmatiques, se disent qu'il faut s'inscrire dans le concert des nations, qu'il faut garantir ses intérêts, qu'il faut sanctuariser le territoire, qu'il ne soit pas attaqué, et donc s'allier aux Russes, aux Chinois, même aux Indiens, d'ailleurs c'était antinomique, c'est le cas aujourd'hui. Ils sont capables de neutraliser la partie turque au départ, on ne s'attendait pas, d'ailleurs c'était extraordinaire, récemment on a vu quand même à Téhéran trois États qui ne se parlaient pas pendant des décennies, les Turcs, les Russes, les Iraniens. C'est arrivé. Donc aujourd'hui, le changement de bascule s'est fait en douceur et les États-Unis ont beaucoup de mal à appréhender l'Iran parce qu'ils ne savent plus comment le gérer. À l'époque, c'était évident que c'était un pays très, très turbulent. Aujourd'hui, il est devenu pragmatique. Il s'est garanti la sécurité des alliances. Donc les Iraniens ne sont plus en danger. Mais c'est vrai que la question du nucléaire est toujours soulevée parce que c'est cette obsession israélienne. C'est Israël qui dit que l'Iran aura la bombe atomique dans 2 mois. C'est Israël qui voudra en finir avec l'Iran. Les États-Unis ne suivent pas Israël. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils connaissent le danger d'attaquer une puissance industrielle et ne feront pas cette erreur. Donc aujourd'hui, l'Iran est sanctuarisé. Il est peu probable que les Américains interviennent. Ils ont tenté la sanction économique, ça n'a pas marché. Ils ont tenté la guerre Iran-Irak, ça n'a pas marché. Ils ont tenté l'isolement international, ça n'a pas marché. L'Iran fait quasiment partie de l'OSCE, pas de l'OSCE, il fait partie presque de l'ASEAN, j'ai presque envie de dire ça. Ils sont associés avec les Russes dans la région. Il y a un gros accord économique sur la région asiatique, russe et iranienne. Donc non, les Iraniens ne sont pas en danger. Les Américains sont bien dans le mal de pouvoir en finir avec cette fameuse république islamique. Merci pour cette analyse et pour toutes vos
analyses d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Tariq Ramadan, chercheur écrivain, je le rappelle. Gamal Abina, internationaliste. Linda Larbaoui, merci infiniment, analyste des questions politiques et géopolitiques. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission avec nous, d'avoir échangé avec nous. Merci pour toutes vos analyses fructueuses les unes que les autres. Merci. Le plaisir, vous le savez, sera le même de vous retrouver dans les prochaines éditions de Géopolitique et même dans les prochaines éditions d'Afrique Média, tout simplement. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout, comme toujours. Merci également à l'équipe technique de ce matin, spécialement à la réalisation Nathan Daï. Le plaisir, comme toujours, sera renouvelé de vous retrouver dans les prochaines éditions. Merci une fois de plus, chers invités. Au revoir.